Au moment précis où je suis entré dans ma propre maison et où j'ai vu ma belle-sœur affalée sur mon canapé en cuir italien, les pieds posés sur la table basse, j'ai compris que quelque chose avait changé. Mais jamais je n'aurais pu imaginer que cela mènerait à la vente de notre hôtel particulier pour 3 200 000 €, pendant qu'elle et ma femme faisaient du shopping aux Galeries Lafayette. Je m'appelle Adrien, j'ai 38 ans. J'ai bâti ma fortune au prix d'années de travail exténuant dans la banque d'investissement, en enchaînant 100 heures par semaine, tandis que mes camarades profitaient de la vie. Quand, il y a 5 ans, j'ai rencontré Claire lors d'un gala de charité pour la restauration de l'Opéra Garnier, j'ai cru avoir trouvé l'âme sœur. Elle était belle, charmante, et semblait partager ma soif de réussite. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie somptueuse, plus chère que la plupart des maisons de banlieue. L'hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine devait devenir notre demeure pour toujours. Je l'ai payé comptant. 3 200 000 € pour plus de 750 mètres carrés de luxe, piscine, cours de tennis, maison d'amis. Chaque détail avait été choisi avec soin. Du marbre importé de Carrare jusqu'au système domotique commandé d'un simple geste. C'était mon château, ma récompense après des années de sacrifices et d'efforts épuisants. La sœur de Claire, Élodie, a fait son apparition sur notre seuil il y a 6 mois. Juste pour quelques semaines, avait promis Claire, quand le divorce avait laissé Élodie momentanément sans logement. J'ai accepté, je voulais soutenir. Après tout, la famille doit aider la famille, n'est-ce pas? Mais ces quelques semaines se sont étirées en plusieurs mois. Élodie, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie grâce aux pensions versées par son ex-mari, a transformé notre maison en un véritable lieu de villégiature. Elle se levait à midi, laissait traîner sa vaisselle sale et invitait des gens sans même demander. Mais ce qui m'irritait le plus, c'était qu'elle avait pris possession de notre chambre. « Ici, la lumière est parfaite pour le yoga », déclara-t-elle un jour, en installant ses affaires dans notre chambre, pendant que nous étions au travail. Claire s'était contentée de rire. « Ne sois pas égoïste, Adrien. Elle en a besoin pour son chemin de guérison. Finalement, j'ai été relégué à la chambre d'amis, dans ma propre maison. L'hôtel particulier, acquis au prix du sang, de la sueur et des sacrifices, était devenu le domaine d'Élodie. Elle avait refait la décoration sans me consulter, remplacé mes tableaux par ses cristaux énergétiques, et avait même changé les codes d'accès de la domotique. « Tu dois parler à ta sœur », dis-je un soir, à Claire, en découvrant Élodie organisant une fête dans notre salon. Une vingtaine d'inconnus buvaient de mon champagne et traitaient ma maison comme une boîte de nuit. Claire leva les yeux au ciel. « Mon Dieu, Adrien, pourquoi es-tu si rabat-joie? Ce n'est qu'une maison. De toute façon, tu n'y es presque jamais, à cause de tes voyages. Cela m'a blessé. Oui, je voyageais souvent pour le travail. Mais c'était précisément grâce à mon métier que je payais tout. La maison, ses vêtements de créateur, les voitures de luxe dans le garage. Et pourtant, je me retrouvais soudain à jouer le rôle du méchant, simplement parce que j'exigeais un minimum de respect pour mon propre foyer. Le tournant est arrivé il y a 3 semaines. En rentrant de déplacement, j'ai découvert que mon bureau, mon refuge personnel, avait été transformé en salle de méditation d'Élodie. Mes dossiers étaient entassés dans des cartons au garage et mon ordinateur avait été relégué sur une table pliante à la cave. « Comment as-tu pu la laisser faire ça ?» demandai-je. Claire haussa les épaules. Elle a besoin d'un espace pour sa pratique spirituelle. Toi, tu peux travailler n'importe où. C'est ma maison, explosai-je pour la première fois hors de moi. En réalité, rétorqua froidement Claire, c'est notre maison, et Élodie fait partie de la famille. Si tu ne peux pas l'accepter, peut-être n'es-tu pas l'homme que j'ai épousé. Cette nuit-là, j'ai dormi à la cave de mon propre hôtel particulier, et j'ai pris ma décision. S'ils veulent jouer avec les notions de propriété et de famille,
Je vais leur montrer ce que signifie la véritable propriété. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, maître Delcourt. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose. L'acte de propriété de la maison. Au nom de qui est-il enregistré? 1 heure plus tard, maître Delcourt me rappela. Adrien, la maison est uniquement à ton nom. Tu l'as achetée avant ton mariage et tu n'as jamais ajouté Claire. D'un point de vue juridique, c'est entièrement ta propriété. Un plan commençait à se dessiner dans ma tête. Claire et Élodie avaient un rituel bien établi. Chaque samedi, elles partaient faire du shopping au bon marché, dépensant mon argent dans des boutiques de luxe. Elles quittèrent la maison à 10 heures et ne revenaient jamais avant 18 heures. J'avais donc 8 heures devant moi. Au cours des 2 semaines suivantes, je me suis préparé en silence. J'ai rencontré un agent immobilier spécialisé dans les ventes rapides et confidentielles. Le marché était en plein essor et un hôtel particulier comme le mien devait partir aussitôt, au bon prix. J'ai commandé des photos professionnelles pendant que les sœurs étaient absentes. J'ai rassemblé tous les documents, préparé les contrats et trouvé un acheteur, un cadre supérieur venu de Singapour qui avait besoin d'une maison en urgence. « Je peux conclure la vente en 7 jours, proposa-t-il, comptant sans condition. « Parfait, répondis-je. J'ai également vérifié les détails juridiques auprès de mon avocat. Comme la maison est entièrement à ton nom et achetée avant ton mariage, tu as le droit de la vendre, confirma-t-il. Mais Adrien, cela conduira presque certainement au divorce. C'est précisément ce que j'espère, répondis-je. En attendant, j'ai discrètement transféré tous mes objets de valeur dans un garde-meuble. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et commencé à y déplacer mes actifs personnels. J'ai même trouvé un appartement confortable dans le 7e arrondissement, à 2 pas de mon bureau. Puisqu'elles avaient décidé de me chasser de ma propre maison, je partirais, mais à mes conditions. Enfin, arriva le samedi décisif. Claire et Élodie étaient mon parti faire du shopping, riant en débattant de quel sac de luxe elles allaient aller s'offrir. Dès que leur voiture disparut au coin de la rue, je passai à l'action. À 10h30, l'acheteur arriva avec son avocat. Nous fîmes la visite finale. Tout lui plut, en particulier les changements que j'avais apportés. « Votre femme a beaucoup de goût », dit-il en admirant la salle de méditation d'Élodie. « C'est l'œuvre de ma belle-sœur, rectifiai-je. Mais elle ne restera pas ici. Nous avons signé les papiers dans la pièce, qui avait autrefois été mon bureau. L'argent devait être versé sous 3 jours, mais juridiquement la maison était déjà vendue. J'ai remis les clés, ne gardant qu'un seul jeu pour moi. « Quand puis-je prévoir d'emménager » demanda-t-il. « Dans 2 semaines. »« Je m'assurerai que d'ici là la maison soit vide, » répondis-je. Après son départ, j'ai posé sur la table de la cuisine une bouteille de champagne, 2 verres et un mot. Puis j'ai rassemblé mes derniers vêtements et effets personnels. À 14 heures, j'étais déjà parti. Le reste de la journée, je l'ai passé dans mon nouvel appartement parisien, déballant mes affaires et attendant l'appel. À 18h47, le téléphone sonna. « Adrien, qu'est-ce que ça veut dire, bon sang ?» cria Claire. « Que veux-tu dire, ma chère ?» demandai-je calmement. « Ce mot. Il dit que tu as vendu la maison. C'est une mauvaise blague, n'est-ce pas? Relis-le encore une fois, lui conseillai-je. Surtout la partie sur la consultation du registre foncier. J'entendis le bruit précipité des touches, puis le silence, et enfin, un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Les sanglots de Claire. Tu as vraiment vendu la maison? Ma maison, rectifiai-je. La maison que j'ai payée. La maison que ta sœur a confisquée. La maison où l'on me traitait comme un indésirable. Mais où allons-nous vivre maintenant? Pleurait-elle. Ce n'est plus mon problème. Vous avez 2 semaines pour partir. 2 semaines? Adrien, je t'en prie. Parlons-en. Nous en parlerons par avocat, dis-je. Lundi, je demande le divorce.
Les 2 semaines suivantes furent chaotiques. Claire essaya tout. Les larmes, les menaces, même la séduction. Élodie menaça de m'attaquer en justice pour préjudice moral et expulsion abusive. Mon avocat la remit rapidement à sa place, lui rappelant qu'elle n'avait jamais été une résidente légale. Elles tentèrent en fait de prétendre que je dissimulais des biens, mais mes comptes étaient irréprochables. La maison avait été achetée avant le mariage, entretenue uniquement avec mes fonds personnels et jamais mêlée aux biens communs. L'avocat de Claire lui conseilla d'accepter l'accord que je proposais, généreux selon n'importe quel critère, mais bien en deçà de ce qu'elle espérait. La veille de leur départ, je les retrouvai une dernière fois dans la maison. Élodie me lança un regard rempli de haine. « Tu es un monstre !» cracha-t-elle. « Comment peux-tu faire ça à ta famille ?»« Une famille !» ricanai-je. « Une famille ne s'empare pas de la maison d'autrui. Une famille ne traite pas le soutien de foyer comme un domestique. Une vraie famille montre du respect et de la gratitude. » Claire, brisée par la perspective de voir sa vie de luxe s'effondrer, semblait vaincue. « Je t'aimais, Adrien, » murmura-t-elle. « Non, dis-je doucement. Tu aimais ce que tu recevais de moi. » Ce n'est pas la même chose. Je les observais charger leurs affaires dans un camion de location. Les cristaux d'Élodie pour ses méditations, les vêtements de créateur de Claire, tout acheté avec mon argent. Et je sentais le poids se lever de mes épaules. Le lendemain, le nouveau propriétaire emménagerait, et moi, j'avais déjà retrouvé la paix dans mon appartement du centre. 6 mois plus tard, je croisai par hasard une connaissance commune qui me raconta ce qu'il leur était arrivé. Claire était retournée vivre chez ses parents et, pour la première fois, avait essayé de travailler dans le commerce de détail. Élodie avait trouvé un autre riche divorcé, mais apparemment, il se montrait beaucoup moins tolérant face à son parasitisme. Quant à moi, j'avais retenu une leçon précieuse sur les limites et le respect de soi. Les 3 200 000 € issus de la vente de la maison, je les avais investis, et je lorgnais déjà un nouveau penthouse, uniquement à mon nom. Parfois, la meilleure vengeance n'est ni raffinée ni cruelle. Parfois, c'est simplement savoir reprendre ce qui est à soi et partir. Elles voulèrent la maison plus que ma présence en son sein. Elles l'ont eue, mais pas de la manière qu'elles espéraient. Ce fameux samedi de shopping leur a coûté bien plus cher que n'importe quel sac de créateur. Il leur a coûté leur avenir. Et franchement, chaque centime de commission versée à l'agent immobilier valait la peine, rien que pour voir leur visage, au moment où elles ont compris. L'homme qu'elles tentaient d'écarter tenait les cartes en main depuis le début. Ma maison, mes règles, ma décision. Elles auraient dû s'en souvenir avant d'essayer de me transformer en invité dans ma propre maison. À présent, c'était elles qui cherchaient tout vivre, tandis que moi, enfin, j'étais libre.